Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission de la troisième mi-temps. Aujourd'hui, je suis avec Quentin, Bonjour. Tom Salut. et Bastien. Salut. Désormais, au niveau du basket, on aura une nouvelle formule. C'est-à-dire que toutes les semaines, on va parler d'une équipe. En l'occurrence, aujourd'hui, ça sera les Knicks de New York. On aura aussi un débat sur un joueur en particulier. Ça sera aujourd'hui Kevin Love. Et pour finir, on parlera d'une actualité marquante de la semaine. Et on parlera aujourd'hui des 1000 matchs de Boris Dio. On commence donc aujourd'hui par les Knicks de New York. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette saison aujourd'hui ? Les Knicks, on les attendait en tout cas meilleurs que ce qu'ils avaient montré jusqu'à maintenant. Ça fait plusieurs années qu'ils étaient un petit peu en dessous de ce qu'ils avaient l'habitude de nous montrer. Donc là, en début de saison, ils ont recruté Derrick Rose, Joakim Noah et d'autres joueurs, mais surtout les deux pour compléter leurs 5. Et donc forcément, des superstars. Noah, il avait été élu meilleur défenseur de la ligue. D-Rose, il a été élu MVP, c'est le plus jeune MVP de l'histoire. Donc on attendait beaucoup d'eux. La mayonnaise met un petit peu de temps à prendre, donc on verra ce que ça va donner par la suite. Mais il y a déjà une amélioration par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, par exemple. Après, ils ont recruté des superstars qui sont quand même sur le déclin. Enfin, je pense à Rose qui a été MVP, mais voilà. Rose, on peut pas vraiment dire qu'il est sur le déclin. Il a été arrêté par des blessures. Depuis qu'il a été MVP, là, je crois pas qu'il ait fait une saison complète sans vraiment avoir été blessé. Donc ça sera jamais le même. Donc Voilà. Cette année, il a pu faire une vraie prépa physique. En tout cas, il n'a pas fait de la prépa avec l'équipe parce qu'il avait différents procès, etc. Donc ça a aussi joué sur le début de saison des Knicks. Mais il a fait une vraie prépa physique. Aujourd'hui, il est en forme physiquement. Ça se voit. Et d'ailleurs, il a mis 30 points lors des derniers matchs. Il revient très bien, ouais. Ouais, après, Noah aussi, c'est pas vraiment une superstar. En tout cas, pour moi, c'est plus que l'ombre de lui-même. On le voit dans ses matchs. Sa qualité principale, c'était la défense. Aujourd'hui, il a même plus d'impact dans la défense. Moi, j'aime bien le recrutement de Lee, qui apporte sur le banc, qui apporte pas mal de fraîcheur, pas mal de points. Et on se doutait pas que ça allait être un joueur aussi important, mais pour moi, c'est peut-être un des meilleurs recrutements sur tous les joueurs qu'ils ont pris. Ouais, mais le problème que va avoir New York cette année, c'est leur fraîcheur sur le banc, parce qu'ils ont un banc pas terrible avec Pas terrible, ouais. Edmundson, Thomas, c'est pas énorme. Il y a Jennings qui a fait une grosse prépa début de saison. Du coup, Rose n'était pas là, c'est lui qui jouait à sa place. Il a fait un gros début de saison et là, depuis quelques matchs, il commence vraiment à baisser au niveau de ses performances et c'est ce qui fait un petit peu de mal aussi, c'est que du coup, ils ont plus de fin. Après, ils vont arriver aux playoffs, ils vont accrocher entre la 6e et 8e place, je pense, mais l'effectif il tourne autour de Melo. Rose, si il a pas de problème de santé ou s'il va pas en prison après ses procès, Non, il peut revenir à un bon niveau. On voit qu'il tient son rang de leader en attaque, enfin deuxième leader après Melo, même après Porzingis qui est très bon. Il a fait fermer beaucoup de clapets en première année lorsqu'il était rookie. La deuxième année, il confirme. Franchement, il tient son équipe avec Melo. Après, pour New York, il faut vraiment qu'ils règlent leurs problèmes de shoot parce que au shoot, c'est pas encore ça, quoi. Et de défense surtout. Moi, j'ai un souci avec les Knicks, c'est leur raquette. Ils perdent leur dernier match, ils perdent contre OKC, qui est quand même pas une énorme équipe, mais elle est physique, c'est une grosse équipe dans la raquette. Il y a Adams, il y a Kanter qui se sont régalés au dernier match. Et on voit que Porzingis, autant il est très bon en attaque, autant il faut encore qu'ils se renforcent, qu'ils prennent du poids pour vraiment défendre leur raquette. Ils sont à 106 points de moyenne encaissée, donc c'est trop. Voilà, ça va être leur problème toute la saison avec la fraîcheur du banc. Après, moi je les vois bien en play-off. Je pense qu'on est assez tous d'accord. Après les playoffs, je sais pas ce que ça va donner. Après les playoffs, c'est pas fait. Knicks en playoff, tu penses aussi ? Oui, je pense que je les vois en playoff. Knicks en playoff. Oui, 0 en playoff, mais en playoff, s'ils terminent à la 6e, 7e place, ils vont tomber contre des grosses écuries comme Cleveland ou Atlanta et ils vont se faire fracasser, quoi. Comme chaque année, ça va être très disputé à l'Est. Il y a Indiana, il y a Détroit. Pour aller chercher la 8e, la 7e place, ils vont devoir se battre et ils vont pas devoir lâcher des matchs. On a vu que c'était très fort à domicile. Là, ils ont perdu contre KC. À l'extérieur, c'est du 1-6, pardon. C'est du 1-6. C'est trop fait pour aller chercher des playoffs. Donc, il faut qu'ils apprennent à voyager, mais ça devrait venir. On va parler de Kevin Love, le joueur des Cavaliers de Cleveland qui porte le numéro 0.
Qu'est-ce qu'on en pense de Kevin Love ? Fallait vraiment que Cleveland l'intègre dans son jeu, c'est-à-dire que là cette année ils l'ont vraiment intégré puisque leur système repose sur lui. Il est très fort en poste bas et j'avais noté, il a 70% de réussite au poste bas, donc c'est l'un des meilleurs de la ligue. Il provoque beaucoup de fautes, ce qui aide. Et clairement, c'est un des leaders de leur équipe. Enfin, on voit un big three avec LeBron, Irving et Love. On attendait beaucoup de ces trois. Moi, j'ai été très déçu de Love les 2 dernières saisons. Il tourne à 16 points de moyenne sans avoir vraiment d'impact. On voyait que les deux Irving et James étaient vraiment au-dessus par rapport à lui. Il a fallu ces finales cet été. Il a fallu qu'il fasse un gros bloc aussi contre Stephen Curry lors du Game 7. Ça a lancé sa saison. Là, comme il dit, il est très fort en post-up. Après, il s'est marqué de partout. Il a mis 34 points en un quart-temps. Donc, il était à 3 unités du record. Il est dans une confiance où personne ne peut l'arrêter. Donc j'espère que ça va continuer pour lui comme ça parce que c'était vraiment le franchise player de Minnesota à l'époque et il s'est un peu éteint chez les Cavaliers. De là à ce qu'ils prennent autant d'importance. Il prendrait jamais autant d'importance. C'est pas le franchise player qu'il était à Minnesota parce qu'il n'est pas dans la même franchise. Mais cette semaine, là, il a été élu meilleur joueur de la semaine. Sa conférence, mais cette semaine il fait une grosse semaine. Hein. Il a 30 points de moyenne. Il a à quasi 10 rebonds cette semaine. Il fait vraiment une très très grosse semaine. Et puis, comme tu l'as dit, il met ses 35 points en un quart-temps. 34 en un quart-temps. Et cette semaine, c'est 2 double-double aussi. Ouais, c'est ça, il enchaîne les double-double. Après, il faut qu'on fasse un débat sur lui pour qu'il perde le match d'hier soir et qu'il fasse un pauvre 3 sur 10. C'est vrai. Un pauvre 3 sur 10. Ils perdent contre Milwaukee. Bon, on peut leur pardonner ça parce qu'ils font une grosse saison. Et on peut lui pardonner ça parce qu'il fait un gros début de saison. Ça arrive au meilleur. C'était la nuit des surprises de toute façon. Les Spurs ils ont perdu aussi. Les Rockets sont perdus. Bref, passons. C'est pas une surprise. Non, mais voilà, pour revenir à Love, c'est un bon joueur. Il faut qu'il confirme encore, qu'il continue ce début de saison. Et voilà, si vraiment les trois sont en forme toute la saison, mais ils vont tout balayer. C'est sûr. Alors là, il y a 1000 matchs. 1000 matchs, c'est ce que Boris Dio a fait de toute sa saison. Boris Dio, de toute sa carrière. Oui, parce que 1000 matchs en une saison, c'est chaud. Toute une carrière. Et là, il est au Jazz d'Utah. Donc, on va parler du coup de cette performance quand même. 1000 matchs. 1000 matchs en NBA. Boris Dio, le capitaine emblématique des Bleus. Voilà, un joueur que j'apprécie énormément par sa polyvalence dans le jeu. Il a une vision de jeu, un QI basket que peu de joueurs ont. Il sait faire des passes, c'est assez incroyable. Il sait marquer aussi de partout. Il peut jouer en meneur, il peut jouer en 4. On l'a vu jouer en pivot. En tout cas, meneur, c'est plus compliqué. Il a joué en meneur, si je dis pas de bêtises, chez Phoenix à l'époque où il était. Il a fait beaucoup d'équipes. Atlanta, Phoenix, Charlotte, San Antonio et Utah depuis l'été. Ouais. Et donc voilà, moi c'est un joueur que j'apprécie énormément. Il a beaucoup pesé donc à l'époque chez les Phoenix, où c'est vraiment là où on l'a découvert. D'ailleurs, il avait enchaîné il avait mis 6 triples-doubles en carrière, dont 5 avec les Suns de Phoenix. Ouais, et il avait d'ailleurs été élu meilleure progression de l'année avec les Suns. En 2006. Ouais. Donc voilà, on l'a vraiment vu. Après, il est allé à Charlotte, donc ça s'est pas passé extrêmement bien, mais sans plus. Puis il est arrivé aux Spurs, là où vraiment on l'a découvert. Il a gagné le titre par Bordeaux, où il a 33% départ quand même. Bordeaux, ouais, pendant le lockout. Ouais, en 2011. Et moi, pour l'info, au Bobcats, le mec a été payé 5 fois 9 millions de dollars. C'est quand même énorme, sachant que dans les autres clubs, il est payé entre 6 et 7 dans les autres clubs où il est allé. Et 5 fois d'affilée, 9 millions de dollars la saison. Et pourtant, Bobcat, c'est sûrement là où il était le moins performant et où ça s'est le moins bien passé par rapport aux Spurs, ou même là au Utah où il fait pas. Quand on voit ses stats, il fait jamais. C'est pas le joueur qui va mettre 50 points, qui va prendre 50 rebonds, mais comme l'a dit Tom, c'est le mec qui fera toujours l'avant-dernière passe, qui va créer le décalage sur une action. Il a, comme il disait, QI basket, il est vraiment très très bon et c'est pour ça que dans toutes les franchises où il passe, il est toujours important, très souvent dans le 5. À Utah, il peut être vraiment important en sortie de banc, je pense, pour aider notamment Rudy Gobert. Oui, ils ont tenté de le mettre dans le 5 au début de saison. Pour l'instant, il ne convainc pas. Comme il dit, il ne fait pas de stats. Il tourne à 3 points, je crois, une passe.
c'est pas encore le Boris Dio qu'on attend. C'est sûr qu'il est beaucoup dans le jeu de transition. C'est lui qui fait les passes. Il fait pas forcément les passes décisives, mais il va lancer les actions. Voilà, Babac, ça reste Babac. On l'aime. Il nous a donné notre titre de champion en 2013, champion d'Europe. Champion d'Europe en 2013. L'année d'après, il va gagner avec les Spurs. C'est une grosse carrière qu'il nous fait, millième match en NBA. Ouais, puis le match en NBA, ça commence à causer. C'est un mec qui a la longévité en NBA, c'est pas toujours évident. Ouais, il a 581 victoires contre 419 défaites, donc c'est quand même un bon ratio. Il a fait partie avec Tony Parker de ceux qui ont vraiment amené les joueurs français en NBA à se faire connaître, donc voilà, respect pour ça. C'est l'ancienne génération maintenant. Je crois que c'est pour ça qu'il est allé aux Spurs d'ailleurs. C'est pour rejoindre Tony Parker. Ouais. Puis à l'époque, il y avait aussi Nando De Colo, en troisième franchise. French Connection. Qui était aux Spurs. Eh ben, merci Tom, merci Quentin, merci Bastien. Merci à toi. C'était la spéciale NBA sur la 3e mi-temps. N'oubliez pas de vous abonner sur Twitter, Facebook et YouTube. Merci. Allez, merci. Ciao. À la prochaine.